mise en demeure, avis de coupure, 48 heures. C'est des lettres quotidiennes, c'est très très violent. Alors je vais vous dire, quand vous avez déjà du mal à vous nourrir, en plus la peur d'être expulsé, c'est horrible quoi. Nous constatons que votre dette s'est aggravée. Ah bah oui, ma situation s'aggrave, oui. Oui, ça s'est bien aggravé. C'est la première fois de ma vie où j'ai pas payé mon loyer. J'ai jamais été endettée jusqu'ici. J'ai vu en mars que j'avais ce dilemme, payer mon loyer ou nourrir mes enfants. Du coup, pour avril et mai, le dilemme, c'était non, je nourris mes enfants. On me demande de payer rapidement les 2 loyers que je n'ai pas payés pendant le confinement, l'électricité que je n'ai pas payée pendant le confinement et l'eau aussi que je n'ai pas payée. Alors donc on a 712 € de loyer, on a 378 € de cantine, 417 € d'électricité et 658 € d'eau. Le confinement nous a plongé dans les dettes, voilà. Mais avant ça, on jonglait déjà avec nos factures. Fruits et légumes, les prix flambent. Ouais. On s'en est rendu compte. Ça a été très difficile parce que du coup, les repas étaient à ma charge à 100%. Les magasins travaillaient en mode dégradé, c'est-à-dire que il n'y a plus le premier prix, le moyen prix, le deuxième prix. Il y a ce qu'il y a, tu prends ou tu prends pas. Alors 14 €, je vais vous payer en carte bleue en fait. Parce que j'aurais pas assez. Bon là, avec toutes les factures que j'ai à payer maintenant, j'ai même plus j'ai même plus de budget. 14 €. On ne sait même pas comment on va manger. C'est ça la précarité, parce que la vie et la base des choses, c'est quand même se nourrir. Sur le toit, on a des espaces pour planter, donc voilà, avec les voisines, on a planté un peu de tout, des tomates, des fraises, du basilic, de la menthe, voilà. C'est vraiment des petites économies, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours ça de prix. Il y a une énorme solidarité, ça c'est super, mais à un moment donné, c'est pas la solution au problème des gens qui subissent une crise financière après subir une crise sanitaire. On a été reçus à la mairie, il y a des choses qui se sont faites, mais à part donner un numéro vert pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec nos euros pour être à ce point-là, ça me lasse. Ça me lasse que ça évolue pas. On doit se justifier parce qu'on est toujours de mauvaise foi.
C'est-à-dire, tu n'as pas payé ton loyer, c'est sûrement que tu as mal dépensé ton argent. Gérer ton argent. Voilà. En France, bien sûr, il y a des préjugés, des idées reçues sur les gens qui vivent en logements sociaux, sur les gens qui touchent le chômage. On a toutes les aides, on ne paye rien du tout, tout est gratuit pour nous, on a des aides qui viennent de partout. Faux. Moi, le chômage que j'ai, je ne l'ai pas volé, j'ai cotisé, j'ai mes 20 ans de cotisation derrière moi. Je vois pas comment on peut m'apprendre à gérer mes 1 200 € et me faire croire que c'est parce que je gère mal mon argent que j'en suis là. À un moment, c'est au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Il y en a marre de justifier d'être pauvre, quoi.